Sunshine all day, all night, babe. Make me wanna say la 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 la. Hello beautiful people, what's up, what's up? Effectivement, c'est votre Go, elle est revenue, elle est là pour une nouvelle vidéo au taquet. C'est le look que j'ai fait la semaine dernière, donc là c'est la suite du tuto. Et aujourd'hui, on va utiliser des produits de chez Primark pour changer un peu. Et comme vous avez vu par le titre, c'est que le respect est mort. Chez Primark, le respect est mort. Je cherche le respect, je ne trouve pas respect. Primark, pourquoi? En même temps, ça me dérange pas parce que... voilà quoi. Vous savez que les choses qui coûtent cher, c'est pas mon délire. Les chaussures chères, oui. Les vêtements chers, oui. Mais les trucs Kardashian là. Donc aujourd'hui, on va tester le Highlight et Contour Kit de chez Primark. Comme le packaging l'indique, c'est une copie des contour sticks et highlight sticks de Kim Kardashian. On a même la petite brosse là qui va avec, c'est là. Tout ça pour le prix de 8 €. Récemment j'ai été faire un petit tour chez Primark et je suis tombée sur ça. Où est le respect? Que Primark fasse des deep kits, on est d'accord, mais ça là, la peinture qui descend, ça vous rappelle qui? Je vous donne 10 secondes, ça vous rappelle qui? J'attends. Donc Primark, pourquoi tu fais ça au business des gens? Il n'y avait qu'une seule teinte dans la boutique, donc ce qui veut dire que c'est compatible à toutes les carnations de peau, que c'est censé aller à tout le monde. Donc on va voir si ça me va et ça, si c'est top ou pas. Le kit pour les lèvres coûte 4 €. Ça vient avec 2 rouges à lèvres mat et un crayon, donc je vais swatcher ça tout à l'heure. Et ça, 8 €. Voici les produits. La petite brosse côté pinceau et côté beauty blender. La texture, elle est douce, c'est doux, c'est plus doux que ça. Ça, c'est un beauty blender Primark aussi. Hein. Et ça, c'est plus mou aussi que ça. En tout cas, ça a l'air doux. Donc, on va voir si ça fait le taf, ma soeur. Parce que doux, c'est bien, mais est-ce que tu fais le taf? Voilà, c'est comme vous. Enfin bref, j'arrête. On a ce stick qui est le Cream Highlighter Duo. Comme chez Kim Kardashian, double embout. C'est le highlighter mat. Ce côté-ci, c'est le irisé. Voilà, en tout cas le sous-ton me plaît, on dirait que c'est un peu jaune, que ça irait bien avec ma teinte de peau, j'ai hâte de tester. Et c'est aussi assez crémeux et assez couvrant, ça me plaît. Et là c'est le Cream Contour Duo, et aussi de côté. L'impression, je vais vous le mettre là, c'est la même couleur les deux, il n'y a pas une... Bon, je vais swatcher pour en être sûr, mais j'ai l'impression que c'est la même couleur. Donc ce côté là, ouh, c'est moche. Hein, c'est gris, c'est couleur caca. Caca, kaki. Ah, c'est pas la même couleur. Et celle-là, beaucoup plus foncée. Donc je pense qu'on va prendre celle-là. Mais ce que je déplore, c'est que sur le packaging, c'est pas indiqué quelle est la tête plus foncée, quelle est la teinte plus claire. Donc du coup à chaque fois il faudra parce que visuellement j'arrive pas à dire que si. Ah bah si, j'arrive à dire visuellement. On arrive à voir, c'est léger hein. On arrive à voir quelle tête est plus foncée. Donc je retire ce que j'ai dit. Et dernier produit qu'on a, c'est le Brow Highlighter. Donc ça c'est bien, c'est pour mettre en dessous des sourcils. Ça se présente comme ça, comme un crayon. Ça se tourne pas hein. Est-ce que ça se taille? Je sais pas. Ça a l'air un peu gros et ça... Et c'est du plastique, je pense pas que ça se taille. Donc une fois que ça c'est fini, c'est poubelle. Donc ouais, je vais le mettre juste ici. Donc vous voyez, il y a un peu de shimmer. Il y a un peu de brillance. Ça, l'highlighter qu'on met juste en dessous des sourcils. Le concealer. Le stick de contouring. Teinte 1, teinte plus foncée 2. And that's it. Bien sûr, nous allons utiliser ce petit pinceau pour faire le taf. Mais je me dis, est-ce que je... Bon, bref. Donc je vais utiliser cette partie-là pour estomper le concealer et cette partie-là pour faire le contour. Donc pour les bienfaits de ce tuto, je zoome, je m'avance à vous.
Et c'est parti. Je vais commencer par le duo d'highlighter avec la teinte mat. Donc je vais le mettre exactement là où je mets mon highlighter habituellement. Ah, by the way, donc là je porte pas vraiment de fond de teint, je porte une bébé crème de chez Maybelline fini satin, donc c'est pour ça que vous voyez que le glow est présent quoi. Je vais quand même faire le test, je vais sortir complètement tout le stick. C'est petit, c'est même pas aussi long qu'une phalange. Bon, je vais pas trop le titiller pour pas le casser parce que j'aurai les seums. Je vais l'appliquer où j'applique habituellement mon highlight, c'est-à-dire sous les yeux, le nez, le menton, le front. On va contourer au max. Donc là, je vais l'appliquer sous mes yeux. Ok, on va descendre le long du nez. On dirait des marques tribales. Je suis revenue les meufs parce que je suis partie changer la batterie de ma caméra parce que c'est un peu la merde. Ce que je peux dire sur l'application de la partie highlight, c'est que ça glisse très bien sur la peau. Franchement, c'est très crémeux. Bref, ça glisse sur la peau. Je peux pas expliquer mieux. On va passer au contour. Je vais pas utiliser le côté qui visiblement est complètement couleur cacadois. Je vais prendre cette couleur là plutôt. Ok? Parce que je sais très bien que l'autre couleur va faire grisaille sur moi. Donc je sors jusqu'au bout pour faire le même test. C'est petit. Et bon, Kim Kardashian aussi. Apparemment c'était pas... Le temps que j'ai cherché la batterie pour échanger et tout ça, ça est bien resté sur ma peau ça. Donc on va voir si ça sèche rapidement. On va appliquer le côté contour. Donc là, contour du nez. Wow, I look crazy. Mon front. Si vous avez un gros front comme moi, mettez dans les commentaires hashtag le front. Comme mon visage est un peu grassouillet, je vais faire tout le contour là pour essayer de me... La tête. J'aime venir jusqu'ici. Ok. Pour mettre un peu d'ombre là. Pour pas que ça là, ça se voit. On va couper le visage. Ça me plaît déjà ce truc. Et là, on va se... Je vais commencer là. Vous voyez cette pointe là dans l'oreille? Je vais commencer là. Oups là, je fais n'importe quoi. Et je m'arrête là. Je vais pas venir jusqu'ici. On verra ce que ça donne si je veux encore plus creuser. Pareil. Ok, on s'arrête là. Comme vous voyez, j'ai des pommettes. Mais pour ceux qui n'ont pas de pommettes, vous pouvez, avec cette astuce là, vous créer des pommettes instantanément. Donc au lieu de continuer tout droit là, vous allez juste venir et le remonter comme ça en arc de cercle, comme ça. Ça va créer une ombre au niveau de votre mâchoire et ça va vous donner l'impression d'avoir des pommettes. Moi j'en ai pas vraiment besoin, je le fais juste pour pouvoir montrer là. Parce que comme vous voyez, your girl got cheeks. Un peu trop même. Qui veut? Maintenant que j'ai fait tout mon simagrée, on va passer à l'estompage. On va estomper tout ça. Je vais donc utiliser le Beauty Blender qui est fourni avec ce kit. Donc je vais commencer sec, ok? Avec ça sec, si ça blinde bien je reste sec, sinon je vais l'asperger un peu d'eau pour me faciliter le travail. C'est censé me faciliter le travail normalement, donc on verra. Donc on y va. Donc on va dire que ça fait 10 minutes, ça fait à peu près 10 minutes que le highlighter a été mis sur mon visage. Comme vous voyez, ça s'est estompé plutôt facilement en fait. C'est pas estompé hein. Le produit est là. L'éponge absorbée. Oh my god, l'éponge a absorbé tout le produit. J'ai plus rien sur les visages. Est-ce que c'est normal? Je ne crois pas. Je vais en mettre un petit peu encore. Est-ce que c'est le bon produit? Oui, c'est le bon côté.
Pour le coup, je vais utiliser un autre Beauty Blender qui vient de chez Primark aussi. On va voir si ça fait la même chose. Le Beauty Blender, il n'y a quasiment rien dessus. Donc c'est pas le fait que j'en ai mis une deuxième fois qui fait que ça reste un peu plus opaque. C'est vraiment l'autre qui absorbe le produit. Parce que là, c'est la première fois que je passe ce Beauty Blender là. Et c'est plus opaque que la première fois que je l'ai estompé ici. Tu vois, je veux dire, tu vois pas, je veux dire. J'espère que ça va bien se finir cette histoire. Donc on estompe bien. Je vais bien l'estomper en un cas. Quand j'arrive ici, je mélange l'anti-cerne clair et le foncé pour faire le contour du nez. J'aime que mon contour soit un peu plus... Je vais mettre quand même la couleur marron caca pour voir ce que ça donne. Pas top, hein. Donc la texture du stick de contouring est un peu pareil, crémeuse. Ça n'a pas séché alors que je laissais... Ah. Je vais complètement zapper. Je vais utiliser ce petit pinceau. J'espère que ça va se voir. Donc ça fait bien le taf. Ça estompe bien, ouais. Voyons voir ici. Magnifique, hein? Franchement. Maintenant, je le dessine un peu trop bas là, mais regardez. Vous voyez la différence ou pas? Là, et regardez avec l'ombre. Comment on a l'impression que les pommettes sont là, quoi. Moi, ça fait double effet parce que j'ai déjà des pommettes saillantes. Donc, si vous n'avez pas de pommettes, cette technique là, ça marche à tous les coups. Parce que c'est une question d'ombre en fait, d'ombre et de lumière, on joue sur le visage. On peut ressembler à quelqu'un d'autre avec, si on s'amuse avec ce délire là. Donc on va essayer de blender de l'autre côté avec ce petit pinceau que j'aime déjà. Donc j'étale bien mon contour histoire que ça me coupe ici là. Là je trouve que je suis partie un peu trop bas. Vous voyez, là, la ligne, je vais essayer de la remonter ici pour que ça me coupe encore plus le visage. Ok, on va quand même blender ce côté-ci. Donc là, on estompe l'ombre en allant vers le haut, hein, pas en le faisant descendre. Merci mon amour. Pour rectifier mon contour qui est parti un petit peu trop bas, je vais prendre mon contour stick que je vais mettre juste en dessous. Comme ça fait bien le taf, je vais essayer d'utiliser le même petit... Bon, je passe un peu sur ma peau pour enlever l'excès de produits foncés. Ouf, vous voyez? Ah, ça comment? Eh, Jésus, faut ne pardonner. Oui. L'estompe en allant vers le haut pour manger un petit peu le trait de contour qui était descendu un peu trop bas.
On mélange le contour et le highlight ensemble pour pas qu'il y ait de lignes franches, pour que ça fasse foncé, clair. Que tout vraiment se mélange ensemble dans une belle harmonie quoi. Donc comme je le répète assez souvent, les produits crème il faut les fixer avec de la poudre. Comme vous voyez là, comment ça brille là. Quand au bout de 2 heures, même pas de 10 minutes, je vais avoir chaud, je commence à transpirer et la crème va commencer à rentrer dans les petits plis de ma peau, les petits plis naturels que j'ai dans la peau, sous l'œil là. Et ça va être complètement chum. Bon, il faut les figer dans le temps. Vous vous rappelez de Charmed quand la meuf là, Piper, c'est ça? C'est ça qu'on va faire avec le concealer. Je vais prendre ça. Poudre luxe banana de chez Makeup Revolution. Je l'ai acheté à Londres celui-là. Donc je vais l'appliquer avec ça. C'est un peu chiant ça. Hein. J'ai l'impression de tenir un truc délicat comme ça. Je suis pas fan, mais bon. Par contre ça marche. Je kiffe. Les poils sont très souples. Je pense que je vais le garder pour utiliser avec d'autres produits. Donc on n'oublie pas. Donc maintenant ce qui va se passer c'est qu'on va attendre que la poudre absorbe tous les excès de shinance, de brillance qu'il y a et fixe le produit. Poudre libre fine comme ça va rentrer dans les petits creux de la peau pour combler en fait. Combler. Ça reste bien jusqu'au bout de la night. Je laisse ça poser et je vais m'occuper du contour. Je vais prendre ma poudre bronzante, mon bronzer de chez The Balm Bahama, dans la teinte Bahama Mama. Donc poudre bronzante comme ça. Petit miroir, mon pinceau que vous connaissez déjà. De toute façon, j'ai genre 8 pinceaux. J'en ai peut-être une dizaine, mais voilà, comme vous les connaissez tous. Hein. C'est des Primark, des NYX, trucs pas chers. Bon, je vais mettre ma poudre par-dessus la crème. Donc ça c'est l'étape de... Là on va dire qu'on est mort. Là je ressemble à une momie. C'est le moment où je vais revenir à la vie. Je ne vais pas dire ressusciter parce que je ne vais pas blasphémer, mais je vais redonner un coup de fouet à mon teint, à mon visage. Réchauffer le teint après toute cette blancheur. Ok, on va faire un 3. Ok, on va le descendre un petit peu là. Pour mettre encore de l'ombre sur notre double menton. Sur les tempes, ok. On vient faire notre 3 et en dessous. Le nez. Ok. On s'arrête là. On va prendre un grand pinceau et estomper la poudre blanche et en profiter pour en mettre partout sur le visage pour matifier le teint. Est-ce que vous voyez la différence de visage? Comme mon visage est... On va estomper un petit peu ici, c'est trop blanc à mon goût. Ok, donc c'est fini. On va compléter le look avec du blush, highlighter, tutti quanti. On va venir tester les rouges à lèvres. Donc là, je vais prendre le côté brillant. Vous voyez où est-ce que la lumière vient taper directement sur ma joue là? Je vais l'appliquer juste là. Ça tape un petit peu là. Je sais pas trop ce que ça donne, je vais rester comme ça. Je vais mélanger. Je vais utiliser un autre pinceau. Un petit pinceau d'highlighter de chez Emma. Celui-là, tu vois, il est beaucoup plus sec. Il est beaucoup plus sec, il s'estompe pas aussi bien que les autres sticks. Je vais placer mon blush
entre mon contour et mon highlight. Pour finir, je vais appliquer un spray mat. Il faut que je me dépêche. Et le spray aussi va aider à enlever l'effet poudre. Place au kit pour les lèvres. 2 rouges à lèvres mat, un crayon. Place au swatch. Le crayon. Donc la boîte nous dit qu'il faut appliquer le crayon, appliquer une fine couche de la couleur la plus foncée. Ensuite, au milieu des lèvres, appliquer la couleur la plus claire. C'est ce que nous allons faire. Donc là, je vais appliquer la deuxième couleur. Donc vous voyez, c'est un rouge super vif. Franchement, ça séché super vite. J'ai comme l'impression d'avoir rien sur la bouche. Bon, c'est pas sec, hein. Mais ouais. Franchement, je vois pas la différence. Pour moi, les deux couleurs sont trop similaires pour qu'on voit le dégradé. Est-ce que vous voyez quelque chose à la caméra? Pour moi, c'est kiff kiff quoi. Donc comme je vous ai parlé tout au long du tuto, il y a des choses j'ai bien aimé, le petit pinceau, le highlighter bof. Là, je vais rajouter le highlighter pour les sourcils. C'est pas un truc de ouf, c'est pas... ouais, bon, c'est sympa, mais... Donc, voilà, j'ai tout utilisé. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Le rouge à lèvres. Donc, j'espère que ce tuto vous a plu. Et si ça vous a plu, je vous invite à liker cette vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine.